On nous demande de compléter le tableau de congruence modulo 7 que voici et d'en déduire que 2x3 plus 7y2 égale 638, cette équation-là, n'a pas de couple de solution xy dans Z2. Alors, le tableau de congruence modulo 7, comme vous le savez, donc ici, nous avons x, si x appartient à z, donc ici, ce sont les restes possibles de la division de x par 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On nous demande maintenant les restes possibles de la division de x2, de x3 et de 2x3 par 7 en utilisant cette première ligne. On va donc utiliser les propriétés de compatibilité des congruences avec les opérations. On va dire si le reste de la division de x par 7 est égal à 0, le reste de la division de x2 par 7 est égal à 0 au carré modulo 7. 0 au carré, c'est 0, modulo 7, toujours 0. Ici, 1 au carré, ici 2 au carré, ça fait 4. On ne peut pas dépasser 6, bien entendu, parce que ce sont les restes possibles de la division par 7. 3 au carré, 9, modulo 7, 2. 4 au carré, 16, 4 au carré, 16, modulo 7, 2. 5 au carré, 25, modulo 7, 4, parce que 25 c'est 21 plus 4. 6 au carré, modulo 7, ça fait 1. Ici maintenant. On aurait pu faire x3 directement, c'est-à-dire faire 4 au cube, mais c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on nous ménage cette étape intermédiaire. Maintenant, x au cube, on fait x fois x2, le reste de la division de x par 7 fois le reste de la division de x2 par 7 nous donne modulo 7, le reste de la division de x3 par 7. 0 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 4 fois 2, 8, modulo 7, 1. 3 fois 2, 6, modulo 7, 6. 4 fois 2, 8, modulo 7, 1. 4 fois 5, 20, modulo 7, 6, parce que 20 c'est 14 plus 6, et 6 fois 1, ici. Maintenant, 2x3, c'est tout simplement 2 fois ces restes, pardon, ici c'est 0, bien entendu, 2, 2, 12 modulo 7, c'est 5, 2, 12 modulo 7, c'est 5, c'est 5. Donc, les restes de la division par 7, les restes possibles de la division par 7 de 2x3 sont 0, 2 ou 5. Nous allons maintenant nous intéresser à l'équation 2x3 plus 7y2 égale 638 pour montrer qu'elle n'a pas de solution dans z croix z. D'abord 638, quel est le reste de la division de 638 par 7? Alors 638, vous voyez 63 c'est 9 fois 7, donc 630 c'est 7 fois 90, et 7 fois 91, ça va faire donc 637. Donc 638 est congru à 1 modulo 7. On aurait pu diviser 638 par 7. Ici donc 9 fois 7, là 8, là 1 et là 1. On obtient donc ce résultat. 638 est congru à 1 modulo 7. 7y2, lui, 7 fois y2, y appartient à z, donc 7y2, lui, il est congru à 0 modulo 7. Et donc, pour tout y appartenant à z, 638 moins 7y2, donc 638 moins 7y2 est congru à 1 modulo 7. Et cela par les propriétés de compatibilité des congruences avec les opérations. Quelles opérations? Ici, l'opération, c'est la soustraction. Donc, il y a compatibilité de la soustraction et de la congruence. Donc, 638 moins 7y2 est congru à 1 moins 0 modulo 7. Donc, 638 moins 7y2 est congru à 1 modulo 7. Si, pour un couple xy, donc appartenant à z, croix z, 2x3 plus 7y2 égale 638, alors 2x3 égale 638 moins 7y2 et 2x3 est donc
congru à 638 moins 7y2 est congru à 1 modulo 7, donc 2x3 va être aussi congru à 1 modulo 7. C'est-à-dire que le reste de la division de 2x3 par 7 est égal à 1. Or, d'après le tableau des congruences, on va dire ci-dessus, parce qu'il est au-dessus de notre feuille. Or, d'après le tableau des congruences ci-dessus, les restes possibles de la division de 2x3 par 7 sont 0, 2 ou 5. Donc 0, 2 ou 5, ça ne peut pas être 1. La solution, donc l'équation 2x3 plus 7y2 égale 638 n'a donc pas de solution dans Z2. On a donc utilisé le tableau de congruence modulo 7 qui nous était proposé pour démontrer que cette équation 2x3 plus 7y2 égale 638 n'avait pas de couple de solutions dans Z croix Z.